Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur un moment décisif de l'histoire algérienne, les impensés de l'indépendance et l'inconscient colonial. On ne peut comprendre les structures politiques algériennes après 1962 sans revenir à l'année 1957, mais aussi à 1956. Cette année marque une coupure, j'aime pas le mot rupture. Dans rupture, il y a fracture radicale. Il n'y a jamais de fracture radicale. Il y a une sorte de césure, dans une sorte de discontinuité, dans un changement, si on peut parler ainsi, dans un certain nombre de transformations, dans un processus. La disparition d'Abban Ramdan et de l'Arbi Ben Mehdi, l'emprisonnement des 5 historiques donc en 1956 et l'émergence d'une direction instable privée d'un projet véritablement clair. Ces tragédies ont ouvert la voie à une recomposition idéologique durable. Les manifestations populaires de décembre 1960 et les soulèvements de 1962 montrent la lucidité politique des populations conscientes des enjeux et soucieuses de préserver l'unité nationale. Mais dès l'indépendance, les nouvelles structures du pouvoir se sont calquées sur le modèle colonial, sans véritable travail de décolonisation symbolique. Cela s'explique, c'était la précipitation, il fallait tout construire. Comme je l'ai toujours dit, le colonialisme est un mal intégral. La disparition des architectes d'un projet autonome a affaibli toute possibilité de remise en cause. Le pouvoir s'est construit sur une verticalité autoritaire. Et cela aussi était prévisible depuis essentiellement 1956-1957. La gestion socialiste des entreprises, les pouvoirs étendus des walis, la neutralisation des assemblées locales. Donc la société réduite à un sujet collectif et depuis 62 invoquée dans les textes mais privée de réelle autonomie. Les luttes internes, les rivalités, les fractures entre l'intérieur et l'extérieur avant l'indépendance ont accentué cette dérive. Frantz Fanon avait déjà prévenu, les tragédies postcoloniales sont le prolongement des fractures coloniales. Euh, Finalement, toutes les anciennes colonies qui ont été carrément déracinées euh, vont connaître le même ou la même situation. Le colonialisme n'a pas seulement dominé politiquement et économiquement, il a déraciné, humilié et fragmenté les sociétés. On ne peut, et qu'on s'entende sur ça, comprendre nos sociétés sans interroger les séquelles et les réalités tragiques du colonialisme. Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, rappelle que ce crime est un mal intégral, indélébile. Mais reconnaître le crime colonial ne suffit pas. Les dirigeants post-indépendance ont souvent reproduit les schémas autoritaires hérités du colonisateur, alimentant ce que l'on peut appeler
l'inconscient colonial. La véritable libération exige une décolonisation des imaginaires et de l'inconscient, une décolonisation profonde, politique, culturelle, épistémologique. Elle suppose de reconstruire les imaginaires, de réhabiliter les savoirs endogènes et de replacer la société au centre du politique. L'indépendance n'a été qu'une étape. La désaliénation reste un chantier ouvert, exigeant un effort intellectuel soutenu, une remise en cause des modèles importés, une réappropriation des récits. J'en ai parlé dans quelques ouvrages, notamment l'Algérie, culture et identité, l'Algérie, une société, une histoire, et l'Algérie, une histoire en mouvement. Donc, je vous invite à les lire. Ils sont sortis tous chez Amazon. Les trois, le premier en 2023 et les deux autres en 2024. Si ce sujet vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Ce qui m'intéresse le plus, c'est justement le partage pour que vous puissiez avoir un débat et une discussion, mais une discussion sereine, calme, argumentée, réfléchie. La réflexion continue et le dialogue reste toujours